Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai un secret pour vous aujourd'hui. Vous avez rendez-vous avec Dieu dans votre chambre. Comment est-ce que je sais ça? C'est écrit là-dedans. Je tiens là un Nouveau Testament et je lis là-dedans que vous avez un rendez-vous avec Dieu. Et ce que j'ai lu vient aussi avec une mise en garde. Si vous appliquez cette mise en garde, vous êtes en business, spirituellement parlant. Autrement, votre rendez-vous avec Dieu n'aura servi absolument à rien. Je vous lis le texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, les versets 5 et 6 qui disent, et c'est Jésus qui parle, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Jésus parle de la prière et la première chose qu'il dit, c'est ne priez pas comme les hypocrites. Un hypocrite, c'est une personne qui exprime des sentiments, des opinions, des idées, une façon d'être qui n'est pas vraie, qui n'est pas authentique. On est dans l'image, on est dans le paraître ici. Et Jésus pense en particulier à des personnes très religieuses qui avaient pour habitude, moi j'appellerais ça peut-être une manie, de se présenter en public à l'heure de la prière et ils se mettaient à prier à haute voix dans le but d'attirer l'attention sur eux pour que tout le monde puisse voir à quel point ils étaient spirituels, à quel point eux ils aimaient Dieu, à quel point eux ils priaient bien. Je pense à un psaume qui dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le désir du cœur des personnes auxquelles Jésus fait référence, c'était de bien paraître. Alors la réponse de Jésus à ces gens, c'est parfait. Le désir de votre cœur, c'est de bien paraître. Vous avez bien paru. Super, merci. Au revoir. Parce que Dieu voit ce qu'il y a au fond du cœur. Et il t'accorde parfois ce que ton cœur désire. Les personnes à qui Jésus dit maintenant, toi quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans cet endroit secret. Pourquoi est-ce qu'il parle de la chambre? Parce que lorsque tu es tout seul dans ta chambre avec personne et que la porte est fermée, c'est à ce moment-là que le vrai toi se dévoile. C'est à ce moment-là que le vrai toi peut s'exprimer sans façade, sans maquillage, sans faux semblant, sans image à projeter. Parce qu'il n'y a personne pour te voir, il n'y a que Dieu. Et Dieu, il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Quand tu t'adresses à Dieu, adresse-toi à lui comme à un père. C'est pourquoi Jésus dit, prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Il est déjà là. Dieu est déjà dans ta chambre et il t'attend. C'est pas toi qui commences à prier puis tu attends qu'il débarque pour que, bon, finalement, ça va tu arrives. Non, non. C'est pas toi qui attends Dieu, c'est Dieu qui t'attend toi. Il est déjà là et il a rendez-vous avec toi et il attend que tu arrives parce qu'il a des choses à te communiquer et il veut aussi entendre ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu ne veut pas qu'il sorte de ta bouche ce que tu penses qu'il veut entendre. Dieu veut entendre de ta bouche ce qu'il y a réellement à l'intérieur de toi. Tes doutes, tes craintes, tes joies, tes peines, tes misères, tes douleurs. Il veut entendre ce qu'il y a réellement dans ton cœur. Une prière qui vient du fond de ton âme pour toucher ton Père céleste. Il est un papa. Et le papa qu'il est veut prendre soin de son enfant que tu es. Et donc quand tu entres dans ta chambre, remarque bien que Jésus n'a pas dit, quand tu veux prier ton Père, va à l'église et prie avec tout le monde. Bien que c'est super d'aller à l'église et de prier avec tout le monde. En ce moment, ce n'est pas vraiment possible. Mais quand on va à l'église, c'est une bonne chose de connecter avec les gens et de prier comme une seule personne pour toucher le cœur de Dieu. Mais il y a des moments où Dieu s'attend à ce que tu entres dans ta chambre. Que toi et lui, juste vous deux, sans tes parents, sans tes amis, sans ton pasteur, sans les gens que tu respectes, que tu vois comme des mentors peut-être spirituellement. Dieu veut passer du temps avec toi et toi seul de temps à autre parce qu'il y a des choses que Dieu veut te communiquer et il y a des choses que Dieu sait que tu ne pourras pas communiquer à personne d'autre
qu'à lui, des choses intimes, des choses qui sont dans tes tripes, des choses qui se passent et dont personne n'est au courant. Dieu veut être une oreille attentive, capable de recevoir tout ce que tu as à exprimer. Le beau comme le laid, le bon comme le mauvais. Dieu te connaît déjà de toute façon et il t'attend. Et si aujourd'hui tu m'écoutes et tu te dis, bon, moi j'ai pas vraiment cette relation-là avec Dieu et je l'appelle encore moins papa. Aujourd'hui, je veux t'inviter à entrer dans ta chambre, à refermer la porte et à faire connaissance avec Dieu. Quel est le meilleur moment de découvrir Dieu? C'est tout de suite. C'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas après la crise, c'est pas l'année prochaine, c'est tout de suite. Dieu veut que tu le découvres tout de suite. Alors je t'invite à entrer dans ta chambre aujourd'hui, refermer la porte derrière toi et même une petite idée que je te soumets. Fais-toi un bon café, fais-toi un bon thé ou du chocolat chaud. Tu entres dans ta chambre, tu t'installes, prends-toi un Nouveau Testament et prends ta boisson chaude et commence à converser avec Dieu comme si vous étiez à un petit café, que vous deux, à échanger, à partager, à vous dévoiler l'un à l'autre. Dieu a des choses qu'il veut te communiquer, il y a des choses que Dieu veut te donner aussi. Entre dans ta chambre, ferme la porte, que ce soit entre vous deux, et prie ton Père qui est dans le ciel et qui est là dans le lieu secret, dans ta chambre, qui est prêt à recevoir de toi la prière qui vient du fond de ton cœur. Dieu t'aime, il te connaît et il t'attend et tu peux vivre quelque chose avec lui aujourd'hui même. La récompense que Dieu veut te donner, c'est l'exaucement de la prière qui se trouve au fond de ton cœur. Présente-toi à lui et sois transparent, sois honnête, sois ouvert. Pas d'image, pas de projection, de faux semblants, pas d'idée préconçue de qui est Dieu ou essaie pas d'impressionner Dieu. Fais tout simplement te présenter à lui, montre-lui qui tu es et dis-lui exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Et parfois, même lorsque tu as des doutes, Dieu est prêt à les entendre aussi, à les recevoir. Je pense à cet homme qui a dit à Jésus un jour, parce qu'il avait besoin d'un miracle, et il a dit à Jésus, j'ai du mal à croire, aide-moi, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus a exaucé sa prière. Il a reçu le miracle dont il avait besoin. Et donc, tout ça pour dire que parfois, tu peux dire à Dieu les doutes que tu as dans ton cœur. Il ne sera pas offensé parce que Dieu aime la franchise, l'honnêteté. Et il est prêt à te tendre la main, à te secourir là où tu es. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Dieu dans votre chambre. Peut-être que ce sera ailleurs, dans la maison, dans ton sous-sol, dans ton garde-robe, peu importe. Mais tu as rendez-vous avec Dieu. Et je veux t'encourager à ne pas manquer ce rendez-vous. C'est aussi important qu'une entrevue d'embauche. C'est aussi important que les rendez-vous que tu te fixes avec tes amis ou avec des collègues de travail ou avec le docteur. Dieu est un docteur aussi. Tu as rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Ne manque pas ce rendez-vous. Et tout de suite après cette capsule, je t'invite à aller t'enfermer quelque part chez toi. De toute façon, tu as l'air d'être confiné en ce moment, non? Tu n'as rien d'autre à faire. Alors prends quelques instants, entre dans ta pièce, dans ta chambre ou ailleurs, ferme la porte derrière toi, assieds-toi et converse avec Dieu parce qu'il est déjà là dans le lieu secret et il t'attend. D'ailleurs, moi-même j'ai rendez-vous avec lui et je pense que je vais y aller maintenant. Mais juste avant, je veux vous donner un rendez-vous avec Gospel Vie ce soir à 19h. Ce sera Prions en ligne. On va prier tous ensemble en ligne. Mais pour maintenant, tu dois prier que toi et lui. C'est ce que je vais aller faire maintenant. Et on se retrouve ce soir, puis demain pour une autre capsule inspiration. Salut!